Alors, si toi tu n'es pas parmi ceux qui font quoi que ce soit, alors regarde-moi Seigneur. Amen. Et chaque culte a une instruction spécifique qui nous permet de grandir. Chaque culte a quelque chose à faire. Nous comprenons l'objectif de chaque culte. Je dois participer correctement. Alors nous pouvons profiter de ce qui est dans ce culte. Le culte de l'éternel dimanche. C'est un culte établi sur quelque chose de spécifique. C'est un culte d'action de grâce. Parce que dans l'adoration, le chose que Dieu attend, c'est d'ailleurs ce que nous disons culte de dimanche. Chaque culte de dimanche, normalement, s'appelle normalement culte d'action de grâce. Parce que c'est un moment où nous faisons témoigner notre gratitude à Dieu. Témoigner notre gratitude envers son Dieu dans nos vies. Le louer, l'apprécier, le glorifier, qui est très important pour notre survie en lui. Ce n'est pas quelque chose de facultatif. Donc ça fait partie de l'adoration. Adorer Dieu, célébrer Dieu. Et pour le faire, c'est un culte dans lequel nous essayons de comprendre d'abord par la parole la place de la célébration. Quel qu'en soit le terme dans le mois, nous essayons toujours d'amener à voir la louange dedans. Pour nous montrer que toute l'adoration touche toujours la louange. Nous venons pour le célébrer. Je remercie pour le voir. Je remercie pour ce qu'il a fait pour nous. L'apprécier en tout. Chanter et célébrer dans la joie. Ce n'est pas en ce moment qu'on nous suffit de chanter et danser. C'est quelque chose que nous faisons. C'est un moment aussi que nous présentons des actions de grâce. Actions de grâce qui est très important. Où nous prenons quelque chose de ce que Dieu nous a fait dans le mois. En offrande normale. Donc une action de grâce pour toute la famille. Avec certains maintenant, certains problèmes dans leur famille. Ils sont à l'hôpital, ils sont à des endroits, et ils ont dépensé, ils sont en train de chercher pour dépenser. Mais nous venons prendre quelque chose. Je dis vraiment merci pour la protection, pour la provision, la préservation. Parce que tout ce que nous avons, nous pouvons le perdre. La Bible déclare que l'homme insensé a tout amassé et dit je vais me réjouir. Et Dieu dit insensé. Insensé aujourd'hui même. Cela te sera retenu. Donc, je vous le dis, que seul l'insensé n'y prend pas garde. Donc, venir à l'église ce dernier dimanche, sans présenter d'action de grâce, nous sommes seulement en train de montrer que nous sommes insensés et incroyants envers les choses de Dieu. Et cela limite notre vie. Les actions de grâce seront au milieu d'eux. Et je les honorerai. Je les éleverai. Amen. Il a dit à Malachie, il dit parce que vous, sacrificateurs, vous n'avez pas pris garde de me donner honneur, de me donner gloire. Je mettrai de l'excrément sur vous. Il dit, je vous dirai votre bénédiction. Il dit, ce que vous avez même, parce que vous n'avez pas voulu m'honorer, vous ne jouirez pas. C'est comme on dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Donc nous faisons le dernier dimanche avec un cœur de gratitude, de joie. Et nous venons pour comprendre la part de la célébration dans la vie spirituelle. Je peux vous assurer, beaucoup d'enfants de Dieu ici, si on veut être honnête, après peut-être 2 personnes durant cette semaine, ont pris un temps spécifique pour louer Dieu, pour remercier vraiment Dieu. Je ne dis pas de se lever le matin et dire Seigneur merci. Et on pris le temps de le célébrer. Peu de gens.
travail, tu te plains. Ça ne va pas, tu murmures. Partout tu murmures. C'est un moment d'apprécier Dieu. Et puis attends le bientôt. Laisse le dimanche, est une opportunité de rassembler, de récupérer cela. Que même si tu ne l'as pas pu faire, tu peux le faire. Je vous assure, si vous êtes un croyant qui ne prenez jamais garde à rendre grâce à Dieu, considérez que votre vie sera sèche jusqu'à la fin. Et considérez que même là, vous n'aurez pas votre place à Dieu. Ce qui définit le royaume sur la terre, c'est l'adoration. Nous venons de comprendre la place de la louange, l'adoration, par la parole dans notre vie. Nous venons danser, chanter, louer Dieu. Nous venons pour présenter des actions de grâce, des actions de grâce. Nous venons pour présenter des témoignages, afin que Dieu nous bénisse de tous. C'est l'objectif. Donc, tu viens à cette église et que ces 4 objectifs ne sont pas atteints, ne dis pas que tu viens à l'église. Alors n'espère pas vraiment voir un changement dans ta vie. Dis à quelqu'un, comprendre ce que tu fais, afin qu'il agisse dans ta vie. Amen. Donc le Seigneur le bénisse. Quelle que soit la situation, essaie de nous montrer certaines choses. Ce matin, nous allons parler de la célébration de la foi. Durant ce mois, par la grâce, comme disait dans le thème, révélé par la foi authentique. J'essaie de nous montrer d'abord que ce qui change notre vie à l'église, ce n'est pas parce que nous disons que nous sommes croyants, mais la manifestation de notre foi. La gloire qui est allouée à notre vie, l'héritage que Dieu a pour notre vie, est lié à notre foi. Ce qui veut dire, si tu es enfant de Dieu, mais tu refuses de vivre par la foi, tu peux être victime jusqu'à la fin de ta vie. Tout ce que tu feras avec Dieu est par la foi. Ce n'est pas la puissance de Dieu. Dieu est puissant. L'Église a la puissance. L'homme de Dieu peut avoir l'onction. Dieu peut t'aimer. Mais lorsqu'il n'y a pas la foi, il n'y a rien. C'est pourquoi le christianisme est défini comme la foi. Et tout enseignement qu'on fait à l'église a pour but de nous élever dans la foi, qui est la foi en Dieu, en Christ, en son œuvre, qui nous donne la foi pour marcher avec Dieu, relation avec Dieu, pour servir Dieu, la foi pour servir Dieu, la foi pour recevoir ce que la rédemption nous a donné, la foi pour résister au diable, la foi pour accomplir notre destinée prophétique, et la foi pour attendre son retour. C'est tout ce qui est la vie chrétienne. La part de la vie chrétienne, que ce soit le nombre d'années que tu le fasses, tout ce qui en est, l'objectif est de bâtir ta foi pour ta relation avec Dieu, intimité jusqu'à la fin, ton service pour Dieu, recevoir l'héritage que Dieu a, triompher du diable et de ses assauts, accomplir le pourquoi Dieu t'a créé sur la terre et attendre son retour. C'est ça la vie chrétienne. Donc tout touche la foi. Donc lorsque tu négliges de bâtir ta foi, tu dois comprendre seulement que tu as abordé ta destinée avec Dieu. Comprenez, Christ est mort pour l'humanité.
Il a racheté l'humanité en mourant à la croix. Mais beaucoup iront en enfer. Beaucoup mourront avant leur temps. Beaucoup mourront par des maladies. Beaucoup souffriront jusqu'à la fin. Ce n'est pas que Dieu n'a pas déjà fait. Dieu a tout fait. Mais quiconque ne démontre pas la foi vers ce que Dieu a fait ne peut pas avoir. Donc parfois tu te demandes pourquoi ceci ne marche pas dans ma vie. Pourquoi Dieu ne fait pas ceci. Ne pose pas cette question. Pose la question. Où est le niveau de ma foi? Comment ma vie de la foi est? Parce que tout ce qui est lié à Dieu est par la foi. Et durant ce mois, essaye de nous faire comprendre que le diable veut que nous fassions naufrage dans la foi. Il veut détruire nos foi et dévier beaucoup dans la foi. Et par sa parole, de nous être montré comment nous pouvons avoir la foi authentique basée sur l'œuvre de Christ, sa personne et son royaume et ses principes. J'ai continué sur cet enseignement. Le congrès royal, beaucoup n'étaient pas là. J'ai déployé ma force pour montrer la domination de la foi dans le royaume. Ceux qui étaient là en compagnie. Vous devez comprendre quelque chose. Négligez de bâtir votre foi. Vous ne faites du mal à personne. Vous ne faites du mal qu'à vous seul. Vous ne faites du mal qu'à vous seul. Je le dis encore, négligez de bâtir votre foi et de déployer votre foi. Vous ne faites du mal qu'à une seule personne, et à votre génération. Peut-être vos enfants un jour auront la foi et eux vont s'en sortir. Mais vous, je prie que quelqu'un comprenne ça. Amen. Alors dans ce point de la foi, on va parler aujourd'hui sur un aspect très important qui provoque la foi se manifester. Je vous ai montré la foi, je vous ai parlé de l'esprit de la foi, je vous ai montré les départements de la foi, je vous ai parlé de la foi testée. Tout ce qu'on peut dire, c'est vrai. Il y a encore beaucoup que je voudrais dire. Je ne pense pas que vous pouvez les comprendre. Mais je ne sais rien pour vous dire. Et en priant que ce que vous avez reçu dans ce monde, vous puissiez rester dedans et grandir un peu dans la foi. Parce que c'est la structure de Dieu. Amen. Je vais parler de la célébration de la foi. Une chose encore qui fait que des gens portent des fruits dans la foi. Et une chose qui fait que certains biens qu'ils ont commencé dans la foi peuvent échouer. Nous allons voir ça. Lisons Romains 4, verset 18. Romains 4, verset 18. Verset 17 plutôt. Selon ce qu'il est écrit, je t'ai établi père du grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant comme toute espérance, il est cru en sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations. Selon ce qu'il avait été dit, telle sera ta postérité. Et s'enfermit dans la foi, il ne considéra point son corps comme étant déjà cuisé, puisqu'il avait près de 100 ans, et Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Il ne trouva point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Et il fut fortifié par la foi, donnant gloire en Dieu, ayant la pleine conviction que celui qui promet, il peut l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fit imputer à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fit imputer. C'est encore à cause de nous à qui ce sera imputé, à nous qui croyons, à celui qui nous a ressuscité des morts, Jésus-Christ
notre Sauveur. Amen. Ici, la Bible veut nous montrer quelque chose. Il dit demander d'après les anciens sentiers et marcher sur les. La Bible nous montre le père de la foi. Quand Dieu a appelé Abraham, je voulais le bénir. Le but n'est pas seulement de le bénir, avoir de la richesse, avoir un enfant, mais de faire de lui le père d'une dimension qui va permettre à toute la nation, le monde entier d'être béni. C'est le père de la foi. Donc pour marcher dans cette dimension, Dieu a conduit Abraham à des étapes. Abraham a compris comment opérer par la foi. La foi qui produit des miracles. La foi qui change des vies. Et la Bible nous montre les principes dans lesquels Abraham a marché. Si nous voulons avoir la foi qui change les vies, nous devons comprendre ceci. Et la Bible nous montre ici les aspects de manifestation de la foi d'Abraham. Et la célébration. La célébration qui est très importante. Comprenez, la foi qui produit des résultats est une foi qui se réjouit. Je le tiens. La foi qui produit des résultats est une foi qui se réjouit. Je vous le dis encore. Tu peux avoir la foi. Mais si tu as la foi qui murmure, la foi qui s'inquiète, la foi qui se plaint, c'est une foi. Mais cette foi attirera plus les yeux de Satan que de Dieu. La foi qui produit des résultats, c'est la foi qui se réjouit en Dieu. C'est pourquoi Paul dit réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il sait le problème. Si ta foi doit porter des fruits, regarde ta vie de célébration. Comment est-ce que ta vie est? Est-ce que ta vie est plus remplie d'inquiétude, de plainte? Tu ne pourras pas faire. Église de Dieu. Oui, il y a des problèmes. Pourquoi la Bible dit ne vous inquiétez de rien? Réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Pourquoi il dit cela n'est pas souhait, c'est un commandement, instruction et commandement. Réjouissez-vous, instruction. Je le répète, réjouissez-vous, commandement. Parce que c'est que si ta foi doit porter des fruits, tu dois réjouir. Amen. Quoi qu'il dit, réjouissez-vous. Ce n'est pas apprendre à laisser. Je le répète, réjouissez-vous. Si vous voulez avoir le changement, réjouissez-vous. Toutefois, pourtant, de miracle. Toutefois, pourtant, c'est une foi qui s'élève. Alors reçois la grâce de Dieu. Je veux que tu comprennes cela. La célébration, comme louange, adoration, action de grâce, ce n'est pas un acte religieux. C'est ce qui permet à ta foi de. Il y a deux types de célébration. Il y a la célébration de la foi, qui est les louanges, l'adoration, les témoignages, les actions de grâce, qui sont importantes. Je vais te le dire. Quiconque veut voir sa foi grandir doit apprendre à célébrer Dieu par les louanges, les adorations, les témoignages, les actions de grâce. Si tu ne peux pas célébrer Dieu ici, en pensant que tu vas ici, tu te plains, ça ne marche pas. Mon mari m'a laissé, ma femme m'a laissé, mon père m'a fait ceci. Tu vas ici, tu vas ici, tu vas. En continuant seulement ainsi, cela ne change rien. Amen. Cela ne changera rien. Cela fera empirer les situations. C'est pourquoi les gens ne savent pas pourquoi ça ne marche pas dans leur vie. Parce que prenez seulement un peu de temps, vous allez voir. Ils ne cessent jamais de se plaindre. Et ils s'étonnent que ça ne marche pas. Et ce qui est malheureux, quand tu leur dis de ne pas faire ainsi, ils s'énervent.
Maintenant, quand tu te plains, qu'est-ce que tu as gagné jusqu'à présent? Vous savez, il y a certaines choses, pour vous le faire, parfois on le fait. Amen. Avec un peu de dureté. Pour vous aider. Amen. Vous savez, parfois certaines choses vous faites, c'est pas que on doit vous forcer. C'est pour votre propre bien. Vous savez, il arrive que des gens sont malades. On lui dit de prendre des produits, il refuse. Qu'est-ce que vous lui faites? Vous les célébrez? Non. Si vous l'aimez vraiment, vous le forcez à prendre ce produit. Amen. Parce que c'est pour son bien. Beaucoup d'enfants de Dieu se plaignent. Beaucoup d'enfants de Dieu. Et à la fin, ça ne marche. Je prie que quelqu'un comprenne. Donc, il y a la célébration qui est louange, action de grâce, témoignage en Dieu, qui permet à ta foi de porter des fruits. Il y a deuxième célébration, c'est le service que tu offres à Dieu malgré tout. Non, je n'ai pas ceci, c'est pourquoi je ne viendrai pas à l'église. Non, je n'ai pas ceci, c'est pourquoi je ne vais pas servir à l'église. Quand je ne vais pas venir à l'église, je ne vais pas servir. Non, vous devez comprendre quelque chose qui est très important. Amen. Que quelles qu'en soient les choses, Dieu attend cela. Écoutez, Dieu n'est pas votre petit frère ou votre boy que vous allez lui dire c'est ce que moi je vais faire et que toi tu fasses. Non. Il a ce principe. C'est la célébration. Regarde un peu ta vie. Combien de temps par semaine tu as eu le temps de célébrer Dieu? Regarde combien de temps par semaine tu t'es engagé pour le service. C'est ça qui demande la foi qui porte les fruits. Alléluia. Comment cette célébration se manifeste? Regarde. Psaume 106, verset 12. Ils crurent à ses paroles et ils chantèrent ses louanges. L'une des parties de ça, c'est quand vous croyez une fois seulement que vous recevez la parole de Dieu et vous croyez à cette parole, vous commencez à célébrer cette parole. 1 Pierre 1,8 dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu et que vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de votre âme au prix de votre foi. Il dit vous aimez Dieu. Il montre les deux. C'est-à-dire ici, vous célébrez Dieu dans sa parole, par les louanges. Et deuxième, vous célébrez Dieu en le servant, parce que vous croyez en lui. Donc, la célébration de la foi, c'est comment je me positionne pour célébrer Dieu. Comment je me positionne pour servir Dieu malgré les situations. Malgré ça, Abraham donnait gloire à Dieu. Il a demandé ceci qui ne va pas donner. Je ne vais pas venir à l'église. D'ailleurs, je vais aller pécher. Qu'ils sachent que je suis énervé. J'ai attendu. J'ai dit que je ne vais pas faire ceci. Et j'ai jeûné. Je n'ai pas eu la réponse. Maintenant même, je vais aller le faire. Ça n'enlève rien à Dieu. Ces choses ont limité beaucoup de descendants. Je prie que nous comprenions cela. Abraham célébration. Regarde ce qu'il dit ici. Cette célébration, sans avoir vu la chose, c'est ça qui provoque les grandes choses. Vous voyez dans Jean 11, verset 41, quand Jésus allait ressusciter Lazare, Lazare n'était pas encore ici. Mais il a dit, Père,
Je te rends grâce de ce que tu m'exauces. Après avoir loué Dieu, le miracle s'est passé. Amen. Puisque la Bible déclare dans Hébreux 11, verset 1, que la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une espérance des choses. Une évidence des choses qu'on espère. Donc, si je crois à la parole, je commence à célébrer. Je commence à bénir le Seigneur. C'est là que nous n'arrivons pas. Vous savez, quelqu'un peut t'appeler te dire que je viens envoyer de l'argent et tu commences à célébrer. Mais si c'est Dieu qui a parlé, non, lui n'est pas sûr. Ce qu'il a dit là, je dois voir d'abord. Je dois voir d'abord. Mais tu es plus que cela. Donc c'est la célébration là que tu viens. C'est la parole. Ça dit Dieu a dit quelque chose. C'est ce que Marie a fait. L'ange est venu dire à Marie, tu seras enceinte. Tu auras un enfant. Luc 1, le verset 26 jusqu'à 45. Marie a cru. Verset 45 dit heureux celui à qui ces choses ont été dites. Et qui a cru. Cela lui aura d'accomplissement. Et elle a commencé à célébrer Dieu. Elle n'a pas encore eu quelque chose. Elle n'a pas encore eu rien. Aussitôt la parole est sortie, Marie a commencé à louer Dieu. Quelle promesse tu as une fois louée. Si tu veux voir Dieu agir dans la foi, prends certaines promesses. Certaines promesses de guérison, de bénédiction. Prends cette promesse et commence consciemment à célébrer Dieu pour ces promesses. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne dis pas de célébrer, nous verrons de célébrer Dieu. Tu chantes. Non, non. Ça, vous ne le faites même pas bien. Je te montre ce qui va t'aider. Prends certaines promesses. Promesse d'enfant. Promesse de voyage, de travail, que tu as trouvé dans la parole. Prends-les consciemment, lis-les devant Dieu et dis Seigneur, c'est ce que tu m'as dit. Je crois sur ceci, je compte sur toi et je commence à célébrer. Commence à dire, Psaume Ésaïe 54, verset 1. Il dit stérile, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes pas. Il n'a pas dit attends que tu auras des enfants, tu commences à célébrer. Commence à célébrer. Parce que tes enfants seront nombreux. Psaume 113. Il dit que commencer à célébrer. Alors tu fuis, il relèvera l'indigent. Il donne une maison à celle qui est stérile. Donc la célébration avant. Et la célébration après. Amen. Célébrer tes promesses. Prenez certaines promesses et commencez